Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui va vous donner des informations assez importantes parce qu'apparemment, je n'ai rien vu en France. Aucun média, aucune télé, aucun support d'information, si ce n'est quelques supports alternatifs que certains considèrent d'ailleurs comme complotistes, n'ont parlé de cette information qui pourtant pourrait, je dis bien pourrait, je parle au conditionnel, avoir des conséquences sur le paysage politique américain. Alors je dis pourrait parce que ça pourrait très bien être une bombe thermonucléaire comme ça pourrait très bien faire pchit. Il se trouve que au Capitole, vous le savez, c'est le Parlement américain dans lequel se trouve le Sénat et la Chambre des représentants. Chacune des chambres possède des commissions pour traiter d'un certain nombre de sujets, comme en France, nous avons par exemple le Conseil d'État qui aide en général à statuer sur la validité d'un texte de loi, sur sa conformité auprès du Conseil constitutionnel, etc. Et aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle le comité de surveillance et de réforme gouvernementale. Et il se trouve que une représentante, celle de Pennsylvanie, je crois, a fait une proposition qui a été votée à la très grande majorité, aussi bien par des républicains que des démocrates. Alors j'insiste bien, aussi bien par des républicains que des démocrates. Et ce qui a été voté, eh bien, c'est tout simplement la création d'une commission d'enquête concernant l'affaire Epstein. Ou Epstein, si vous préférez en anglais. Cette session commence demain, le 11 août, et se déroulera jusqu'au 14 octobre. Ont déjà été votés à l'unanimité la convocation d'un certain nombre de personnalités. Parmi ces personnalités, vous avez des anciens responsables qui étaient aux affaires à l'époque. Alors c'est à la fois des gens tels que Cuomo par exemple, ou des gens qui étaient à le département de la justice, qui est l'équivalent du ministère de la justice, au FBI. Bref, un certain nombre de gens qui vont devoir être auditionnés sur cette affaire. Et vous avez déjà même au sein de la commission la représentante du Kentucky qui a exigé de déclassifier l'ensemble du dossier Epstein auprès du département de la justice. Donc déjà, vous avez un frein parce que le département de la justice n'est pas obligé de le faire. Donc certainement que le département de justice peut-être refusera de fournir l'ensemble du dossier. Il fournira peut-être qu'une partie et va jouer la carte de la classification parce que blablabla, etc. Mais alors, le premier impact que ça va avoir, c'est qu'évidemment, la création de cette commission, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, peut-être qu'elle va le faire de façon concrète, efficace, comme elle va le faire de façon très succincte, histoire de donner le change au peuple américain, on va dire dans l'optique peut-être d'essayer de détourner justement un petit peu l'attention de ce qui se passe ailleurs. Donc ça, on verra comment les auditions vont se dérouler. Mais déjà, le premier impact, c'est que le choix de cette commission d'ouvrir un comité d'enquête
ça a déjà l'impact que ça... comment on dit déjà? Mince, je cherche le mot. Désavoue. Voilà, désavoue le FBI. Vous savez, le FBI qui a fait un rapport, qui a dit « Ouais, de toute façon, l'affaire Epstein, en fait, il n'y a rien. C'est juste une affaire de mœurs, etc. » Le mec, il en est mort. Et puis son bras droit, Ghislaine Maxwell, est toujours en tôle. Hein, c'est ce même rapport qui a dit que non, il n'y a pas de liste. La liste des invités de l'île des plaisirs de Epstein n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Bon, évidemment, il y en a certains qui se sont montés vent debout parce que, je rappelle, hein, même la directrice aujourd'hui, la procureure, je crois, du département de la justice qui, elle, dit « Non, attendez, moi, j'ai vu la liste, hein, je l'ai vue sur mon bureau. Hein. » Donc déjà, vous voyez, le fait que ça passe par le Parlement de vouloir remuer l'affaire Epstein, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose de pourri qui est en train de remonter à la surface et qui risquerait d'exploser à la gueule de pas mal de gens. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ce qui est assez amusant, c'est de se rendre compte qu'il y a autant des républicains que des démocrates qui ont voté cette commission. Alors évidemment, peut-être que l'intérêt des démocrates, c'est de réouvrir le dossier Epstein pour trouver enfin des informations qui démontrent que Donald Trump, si ça se trouve, il a bien joué à touche pipi sur la fameuse île. Mais là où ça devient croustillant, c'est qu'au-delà des différentes personnalités qui vont donc être auditionnées à partir de demain jusqu'au 14 octobre, vous avez Ghislaine Maxwell. Alors là encore, donc elle va être obligée d'être présentée devant la commission, mais elle peut très bien répondre aux questions comme elle peut très bien se taire. Elle en a le droit. Elle n'est pas obligée de répondre. Elle doit dire la vérité, rien que la vérité, mais si elle n'a pas envie de répondre, elle ne répondra pas. Et puis, il y a le cas des Clinton. Hillary et Bill, eux aussi, seront auditionnés. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que ça veut dire que des démocrates ont voté une commission où ils savent que deux ténors du parti démocrate vont être auditionnés. Je rappelle, aujourd'hui, il est difficile de trouver les photos parce que quasiment tous les sites qui avaient traité l'affaire ont été fermés ou ont disparu. Mais quand il y a eu la perquisition du FBI sur l'île d'Epstein, comme il y avait eu des perquisitions aussi dans sa demeure à New York, comme celle à Paris, dont d'ailleurs c'est le FBI, je crois, qui avait fait la perquisition à Paris et que c'est même pas les autorités françaises, ce qui est étrange quand même. Ça veut dire que les démocrates aujourd'hui sont peut-être en train de enfin se rendre compte qu'à force de trop protéger, qu'à force de trop censurer, qu'à force de trop accuser les uns et les autres à tort et à travers pour se faire valoir, aujourd'hui, ils sont en perdition. Ils sont tellement en perdition qu'ils se rendent compte que même au sein de leur propre électorat, il y a beaucoup de gens qui sont en train de retourner leur veste. Alors, c'est assez déséquilibré parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Donald Trump, alors surtout avec cette affaire Epstein, que Donald Trump, on a l'impression qu'en fait, il est en train d'adopter le profil genre circuler, il n'y a rien à voir.
de l'autre côté, en face, vous avez quand même aussi, éventuellement, des plaintes qui pourraient être déposées à la justice américaine contre Obama. Je rappelle, Tulsi Gabbard, aujourd'hui, détient apparemment des documents et des preuves comme quoi c'est bien Obama qui a ordonné l'organisation de toute cette foire qu'il y a eu à l'époque pour essayer de prouver ou démontrer que Donald Trump était en collusion avec les Russes. Vous vous souvenez de cette affaire? Et au final, une fois que Donald Trump a été élu, il y a des gens qui ont essayé de convaincre, de manipuler leur monde en disant oui, mais de toute façon, on va le faire sauter parce qu'on va le prouver. Que... Mais non, en réalité, les juges, ils n'ont pas pris de risque. Ils ont dit, mais attendez, où sont vos preuves? Il n'y en a pas. En fait, ce sont que des témoignages, ce sont que des intimes convictions, mais il n'y a aucune preuve. Toutes les preuves qui ont été présentées à l'époque, c'était des preuves d'affaires, c'est-à-dire des relations qu'avait pu avoir Trump dans le cadre de ses business. Mais ça ne fait en rien la preuve que Donald Trump aurait pu avoir des collusions avec les Russes. Sinon, dans ce cas-là, on met en tôle tous les businessmen et toute la finance américaine qui traitent, et encore aujourd'hui avec des sociétés ou des compagnies financières russes, pour collusion. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, alors, encore une fois, j'insiste bien, soyons prudents. Ça ne veut pas dire que ça va créer un scandale, qu'on va tout savoir, que la vérité va éclater. Parce qu'encore une fois, c'est peut-être aussi un acte pour essayer de calmer les esprits et qu'au final, les auditions seront faites avec beaucoup de parcimonie et beaucoup de consensualité et que finalement, on ne posera pas les bonnes questions. Mais de toute façon, le problème, c'est que si tu fais une commission comme ça et que les questions ne sont pas ciblées, ne sont pas précises, comme par exemple, si on pose la question à Bill Clinton, est-ce que vous avez jamais été sur l'île paradis de Epstein? Si personne ne pose cette question à Bill Clinton, ok, on a compris. Vous voyez, non mais si vous voulez, c'est là toute la subtilité du système judiciaire, et c'est à peu près la même chose en France. C'est qu'après, vous cadrez. Souvenez-vous, quand le procès Ghislaine Maxwell avait commencé, dès le premier jour, vous aviez des manifestants qui étaient dehors, devant le palais de justice, qui attendaient impatiemment le premier jour du procès pour avoir des réponses à certaines questions, etc. Bon, le seul problème, c'est que dès le début du procès, le juge a cadré le procès en disant, voilà, nous traitons l'affaire de Madame Maxwell pour ses actes, ses décisions au nom de la société et au sein de la société Epstein. En revanche, il ne peut y avoir aucun lien de cause à effet qui doit être tiré avec l'affaire Epstein pendant ce procès. C'est-à-dire qu'en gros, le juge, il a dit simplement, bon, on va juger Maxwell, mais par contre, on va absolument ne pas chercher des informations ou faire du lien ou faire du contournement ou du détournement du procès vers l'affaire Epstein. Donc du coup, le procès il s'est passé comme un procès normal, et qu'on n'a absolument rien appris, parce que de toute façon, Maxwell, elle a toujours dit qu'elle ne dirait rien. Je pense qu'on comprend pourquoi. Et je pense que malheureusement, au niveau de cette commission, ça va être pareil. La commission, elle va certainement être cadrée dans un certain carquois, mais ne pas s'écarter de ce carquois pour risquer éventuellement d'aller chercher des raisons du pourquoi, du comment, et finalement Epstein, finalement pourquoi il faisait ça? Pour qui il travaillait? Oh non, non. Ouh là là là, non, on va pas du tout sur ce terrain-là.
hors de question. On se reste cadré sur ce que faisaient ces gens avec Epstein, sur l'île, etc. Et c'est pour ça, là aujourd'hui je vous en parle, mais si ça se trouve, dans 2 ou 3 mois, on n'en entendra plus parler. Donc c'est pour ça, tout dépendra de l'intention. Est-ce qu'on a l'intention de crever l'abcès? Et donc là, en effet, ça risque d'exploser. Et ça permettrait peut-être aux démocrates de démontrer au peuple américain que eux aussi ils veulent la vérité. Mais la vérité aussi très, très intéressée vis-à-vis de Donald Trump. Même si je pense, ça c'est mon intime conviction, que oui, Donald Trump a connu Jeffrey Epstein, il l'a fréquenté jusqu'à un certain point, mais le fait que Trump veuille que cette affaire soit étouffée, est-ce que il est impliqué au-delà de la simple rencontre professionnelle ou amicale? C'est comme Bill Gates, c'est pareil. On n'a pas la preuve que Bill Gates, il a pu éventuellement faire du touche-pipi. Peut-être que Bill Gates, qu'il connaissait Jeffrey Epstein, juste dans le cadre professionnel, d'affaires, avec sa fondation, etc. Bon, c'est pareil, quand il y a eu la séparation entre Belinda, sa femme, et Bill, Belinda qui a laissé planer l'idée que peut-être elle avait découvert des choses pas très claires avec Bill. Mais on n'en a jamais su plus. Ah bah oui, non mais vous comprenez que c'est extrêmement délicat. Que si demain tout explose et qu'on a bien des affaires de pédophilie, de criminels qui touchent des personnalités politiques, des affaires, de la finance, etc. Non mais vous vous rendez compte? Non mais d'autant plus que forcément en France aussi, il y aurait des répercussions. Et quand je dis en France, c'est aussi en Europe. Parce qu'il y a beaucoup de personnalités européennes qui ont certainement croqué aussi. Donc voilà, maintenant vous le savez, donc aux États-Unis, on va avoir cette commission qui va faire des auditions. On va voir si ça remonte un petit peu à la surface. Alors, les médias américains en parlent, certains. Donc ça prouve quand même qu'aux États-Unis, il y a quand même une certaine liberté de la presse qui existe, même si c'est, attention, soyons honnêtes, les univers mainstream sont souvent, comme en France, des organismes qui appartiennent à des privés, à des milliardaires, etc. Donc on fait attention de ne pas aller trop loin dans les sujets, voire même de rester quand même conforme à la ligne éditoriale, idéologique et politique. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour l'instant. Donc affaire à suivre. Si jamais il y a du nouveau, je vous tiendrai au jus. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bougez au pied du mieux.